Hello les copains, ici Chris sans H. Aujourd'hui je vais parler du Sumaron, du TT Artisan 28 mm f5.6. On aurait dit que c'était une erreur que j'ai pas fait exprès, mais je l'ai fait exprès. La raison c'est que, eh ben oui, il me rappelle beaucoup le Sumaron de chez Leica, le 28 mm. Et c'est un objectif qui est vraiment chouette parce qu'il est tout petit, tout compact, et tu peux l'amener partout avec toi, que ce soit sur un M ou sur un SL par exemple avec un adaptateur, et il fera en sorte que tout ait l'air plus petit et plus compact. Parlons tout d'abord de la qualité d'image. C'est pas la qualité d'image la plus incroyable que j'ai vue de ma vie, mais je m'attends pas non plus à avoir une qualité d'image extraordinaire vu le type d'objectif, le prix qui coûte, la taille, etc. Mais je pense que ça donne une qualité d'image suffisamment bonne pour avoir un effet un petit peu organique, et c'est ce que je recherche quand je fais des photos à l'heure actuelle. Je cherche pas forcément à avoir un objectif apochromatique ou asphérique qui te donne une qualité incroyable jusqu'à dans les coins de l'image. Là, je cherche quelque chose d'un petit peu plus organique, ouais, comme je disais, qui donne un petit peu des effets un peu différents, des effets qui sont propres à cet objectif. Et ça, il le fait très bien. C'est un objectif idéal pour ce qui est de la photographie de rue. D'ailleurs, tu peux voir ici sur le petit Leica M10D, je veux dire, c'est tout petit. Et je l'ai pris avec moi dans un voyage récemment en Allemagne. Et franchement, il n'y a rien à dire. Qualité très très bonne. C'est très petit, je l'ai mis aussi sur mon SL2S avec un adaptateur et c'est incroyable de voir à quel point il devient petit parce que je suis habitué à utiliser des objectifs tels que par exemple le 24-70 ou même le 90-280 qui sont des très gros objectifs et là ça devient tout petit. L'ouverture maximale c'est f5.6, l'ouverture minimale c'est f22. C'est pas une ouverture maximale des plus incroyables, je veux dire 5.6 c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour le type de photo que je veux faire. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un petit verrou pour la mise au point quand tu te mets en mode infini, ce qui évite de le bouger par erreur, surtout quand tu utilises un boîtier qui n'a pas d'écran à l'arrière tel que ça, ou un boîtier argentique évidemment, tu veux t'assurer que tout soit net et que tu n'aies pas de surprise ensuite. Donc là, il y a ce petit verrou, tu appuies sur le bouton pour le déverrouiller et c'est très satisfaisant en fait. La distance de mise au point minimale, je l'ai trouvé nulle part, donc j'ai fait quelques tests et j'arrive à peu près à 95 cm, donc presque à 1 mètre de distance. C'est pas la distance minimale la plus folle, la plus incroyable que j'ai vue sur un objectif, mais c'est suffisant, je vais dire, si tu vas faire de la photographie de rue, que tu vas à l'extérieur et que tu veux faire des photos, tu vas pas normalement te mettre plus proche que 1 mètre de la personne ou du sujet. Mais voilà, si tu veux faire des photos, je sais pas, de tes enfants ou d'amis ou dans une fête ou j'en sais rien, essaie de ne pas t'approcher plus que 1 mètre de distance. Le pare-soleil qu'on voit ici est un pare-soleil rectangulaire en métal. Encore une fois, tout est en métal. Ça, c'est de nouveau métal, très très bonne qualité. Pour le prix, je suis assez bluffé. Et il te donne en plus un petit tournevis tout petit dans la boîte pour pouvoir serrer ce pare-soleil et t'assurer qu'il tienne bien sur le devant de l'objectif. Donc, encore une fois, rien à dire. En termes de poids, on est à 150 grammes, qui n'est pas l'objectif le plus léger que j'ai vu pour la taille, mais il est un peu plus lourd parce qu'il est justement fait en métal, et donc ça lui donne un petit côté lourd. En termes de prix, on est environ à 400 $. Ça monte et ça descend, ça fluctue beaucoup le prix, mais honnêtement, si je te dis la vraie vérité, honnête, si je devais acheter cet objectif, je l'achèterais. Si c'est le type d'objectif qui te plaît, vraiment vas-y. Parce que tu peux prendre le Sumaron, qui coûte un petit peu plus cher, beaucoup plus cher, ou tu peux prendre ça. Et au niveau de la qualité d'image, on est très similaire. C'est sûr que c'est pas le même constructeur, c'est pas Leica, mais franchement, je l'ai montré à beaucoup de gens quand j'ai justement fait ce voyage. Il y avait d'autres photographes et ils ont halluciné. Ils l'ont trouvé incroyable. Donc franchement, il n'y a rien à dire même sur le prix. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été surpris en bien parce qu'il y a une petite plaque qui te dit le modèle. Alors déjà, sur la boîte en carton à l'extérieur, elle est faite comme ça, voilà. Tout simple, tout bête. Tu vois les éléments, voilà, l'objectif. Et dedans, il y a une petite boîte qui est bien faite. Et il y a une sorte de tissu en soie qui qui tient l'objectif et le pare-soleil, le petit tournevis. C'est très très bien fait. Le packaging est incroyable, ça m'a bien bluffé. Parce que c'est pas le genre de truc que tu t'attends sur un objectif qui coûte 400 ou moins. Donc franchement, jusqu'au dernier petit détail, ils ont pris soin de cet objectif. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser. Si tu en as d'autres, n'hésite pas, comme d'hab, à les écrire dans la section des commentaires ci-dessous. J'y répondrai dès que possible, avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, comme ça tu rates aucune des futures vidéos. Et à tout bientôt, continue à garder le sourire et à faire des belles photos à 28 mm. Ciao!